Eh mais en fait tu me prends pour qui toi? Tu crois que je suis qui? Wesh, t'es une vieille meuf, tu vas faire quoi, frère? Elle est folle, elle ou quoi? Eh écoute, t'as trop fait de malin. Tout à l'heure, tu vas voir, je vais en parler à tous mes grands frères. Il y en a un, il est en prison. Il y en a un, c'est un des mecs les plus recherchés de France. Il y en a un, c'est un champion de MMA. Et il y en a un autre, c'est un mafieux. Eh frère, t'es foutu, tu vas voir. Ramène-les, moi je m'en fous, hein. Je vais ramener tous leurs potes, tous les mecs du quartier et tout, tu vas voir. Ils vont tous venir. Moi, je suis leur petite soeur à tous, hein. Ils me considèrent tous comme leur petite soeur. T'es foutu, il y a que des criminels, des mecs chauds en boxe et tout. T'es foutu, tu vas voir, ils vont venir te chercher une folle lycée, tu vas voir. Wesh, en vrai, c'est bon, wesh, pas la peine d'aller aussi loin, c'est bon, je rigolais. Je m'en fous, ça y est, fallait réfléchir avant, je vais ramener tous mes tontons. Mes tontons, tu vas voir, tu vas voir. Je parle même pas, tu vas voir. Moi, de toute façon, flemme d'être dans les problèmes, c'est bon, vas-y, c'est bon, on arrête là. Je vais dire à mes 32 cousins de venir. Ils sont déscolarisés, ils peuvent venir quand ils veulent. Ils ont le permis moto, ils vont venir en moto ici, devant le lycée, tu vas voir. Tu vas voir une tribu t'attendre devant le lycée, tu vas voir. Vas-y, tu sais quoi, moi je suis mature, vas-y, je m'excuse. Excuse-moi, Mélissa, je suis désolé. C'est bon, on arrête. Tu sais c'est qui mon père? Tu sais c'est qui mon père? Mon père il a fait de la prison à moi. Mon père c'est un ouf dans sa tête. Il va venir, il va te défoncer. Il a dit un jour si quelqu'un te touche, si quelqu'un touche à ma petite fille, il est foutu. Tu vas voir. Tu fais le malin là devant tout le monde. Là tu vas voir. Demain, à la sortie, moi je te dis cours. T'es foutu. J'ai dit je suis désolé, c'est bon, je suis désolé. Pardonne-moi Mélissa, pardon, je suis désolé de t'avoir blessé. Suivant. Ouais, monsieur le juge. T'as fait quoi pour être ici? J'ai rien fait, et même si j'avais fait, je te dirais pas, ça te regarde pas. Il fait le mec avec qui ce Clodo? La vie de ma mère, 5 ans de prison. 5 ans. Je m'en fous. La prison, c'est chez moi, j'y vais tout le temps. La vie de ma mère, 10 ans. 10 ans de prison. Mais t'as qu'à mettre 15 ans de prison même. Je m'en fous. Tu crois t'es qui? C'est un ouf lui. C'est moi le juge. Peine de mort. Je conteste, vous ne pouvez pas faire ça. Il n'y a pas cette peine en France. Comment ça? Vous remettez en cause mon pouvoir? Mon pouvoir, c'est moi la loi. C'est moi le juge. Qu'est-ce qu'il y a? C'est interdit en France. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est la loi. Cheh. C'est quoi? Je peux pas te mettre ça, je te mets prison à vie. La vie de ma mère, prison à vie. La vie de ma mère, tu sors pas jusqu'à t'es mort, c'est bon? Monsieur le juge, t'es pas un homme. Je te croise dans la rue, je te défonce. Moi, je suis pas un homme, moi. Ça, c'est marqué quoi là? Adidas. La vie de ma mère, Adidas. J'ai une tenue de juge Adidas. T'as déjà vu ça? Raconte pas ta vie. T'es un bonhomme, viens en face de moi maintenant. On règle ça comme des bonhommes. Moi, je suis pas un homme, moi. Moi, je suis pas un homme. Moi, je suis pas un homme. La vie de ma mère, viens là. La vie de ma mère, viens là! Non, stop, monsieur le juge, vous pouvez pas faire ça, stop! Douam, t'as de la chance. T'as de la chance, ton avocat, il te retient. T'as de la chance, il fait du bon boulot. Je te mets un coup de marteau, moi. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas peur d'être puni par la prison? La vie de ma mère, c'est moi, je te punis. Vas-y, mon gars. Moi, je vais en prison avec mes potes, hein. Ouais, c'est ça, emmenez-le. La vie de ma mère, il a fait le malin avec moi. Prison à vie pour lui. Et son fils aussi, prison à vie. Prison à vie sur 2 générations. Qu'est-ce qu'il y a? Tu joues à quoi? FIFA. Wesh, où t'as eu la PS5? Mais c'est maman, elle m'a acheté, wesh. Quelle question? Comment ça se fait qu'elle te l'a acheté? J'ai été lui demander la PS5 et elle me l'a acheté hier. Wow, tu te mets bien. Je peux essayer, s'il te plaît? Sors là. Vas-y, j'ai qu'une manette, frère. Ouais, j'étais comme ça maintenant. Sors! Ah, ok. Moi, quand t'étais petit, je te prêtais mon téléphone, tout ça. Et toi, là, quand t'as ça, maintenant, tu veux pas me la prêter. Ok. Ouais, c'est ça, sors là. Je vais te mettre un coup de manette. Tu mets des coups de pression à qui? T'es fou, toi, ou quoi? Je te mets un coup de pression, tu vas faire quoi? Déjà, t'es dans ma chambre et t'es là, tu viens gratter l'amitié pour jouer à ma play. Sors d'ici, frère. Oh, je vais le défoncer, il prend la confiance. Oh. Tu vas rien faire du tout déjà. Parce que déjà, si tu vas me frapper, je vais appeler maman, tu vas te faire marave, tu vas te faire défoncer comme jamais. Donc voilà, tu vas rien faire. S'il te plaît, ouais, je fais pas le gamin, j'ai trop envie de l'essayer. Non, sors, dégage, moment! Non, c'est bon. Vas-y. Ouais, allez, c'est ça, casse-toi. C'était qui? C'est mon frère, wesh. Ouah, comment il se fait pas respecter? T'as vu ça, wesh, c'est moi qui décide ici. Wesh, la télé, y a plus rien. Wesh, il a la rage ou quoi, lui? Pousse-toi là, pousse-toi. Pousse-toi. Ah, wesh, il m'a mordu. La vie de ma mère, tiens. Hypercute. Maman, Noé m'a frappé. Qu'est-ce qui se passe ici? Noé? J'ai rien fait? En plus, il m'a cassé ma play. Elle est pas cassée, je l'ai juste débranchée. Mais si, regarde, elle s'allume même plus. Il faut en racheter une. Tu sais quoi, je vais rien te faire. Par contre, la play, c'est toi qui vas la racheter. T'as intérêt à la racheter. J'aurai de play. Alors aujourd'hui, vous allez me faire un devoir artistique sur l'art abstrait. Vous devez me faire une œuvre qui représente à la fois tout et rien.
Monsieur, je peux utiliser mon matériel, s'il vous plaît? Parce que le matériel ici, il est un peu misérable. Oui, tu peux, Agnan. Merci. Mallette Louis Vuitton, avec tout ce qu'il faut dedans. Peinture allemande, pinceau chinois, toile de peinture chinoise. Arrête de regarder J'ai pas triché, c'est bon. Le temps est écoulé. Vous me montrez ce que vous avez fait, s'il vous plaît? C'est de l'art abstrait. Je l'ai appelé le tose. C'est étonnant. C'est de l'art. Oui, c'est de l'art. Franchement, c'est magnifique. Oui, c'est de l'art. Je peux rien dire. 20 sur 20. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et voilà le travail. Je l'ai appelé le village enneigé de la montagne si haute. Oula. Là, c'est... oui, enfin, tu t'es pas foulé la cheville, quoi. 0 sur 20. Enfin, c'est pas... Oui, c'est pas terrible, là. Chier. Tu vas faire comment, maintenant? Tu vas payer le prof pour avoir 20? Comment osez-vous? Bon, allez, on reprend le cours. Si c'est comme ça. Oui, allô, père? Oui, j'ai fait un tableau en art plastique. Le prof m'a dit qu'il était horrible. J'ai eu 0 sur 20. Ok. Règle ça, s'il te plaît, père. Bisous. Eh, monsieur, ça a toqué, là, à la porte. Ah, c'est pour moi, ça. Oui, entrez. Bonjour, bonjour. Où est Agnan? Bonjour, monsieur Stan Schmidt. Le tableau est là, voilà. Merci. Les 10 millions, c'est ça? Wesh. Et moi, vous pouvez acheter, s'il vous plaît. Le prof, il a dit c'est magnifique. C'est magnifique, hein. J'ai toujours 0 sur 20, monsieur? Bah, ce serait dommage de mettre 0 à un tableau qui a été vendu 10 millions de dollars. Et tenez, je rajoute 20 dollars. Voilà, tenez, un petit pourboire. 20 sur 20, Agnan. Bonjour, bonjour. Bonjour, pourquoi vous êtes là? Ah bah ça, c'est votre boulot, à vous de me le dire. Eh, tu me parles sur un autre ton, je suis le juge, hein. Veuillez m'excuser, votre honneur. Ouais, je préfère. Alors... Je vois que vous êtes ici pour corruption. Jugez-le comme il se doit. On en a marre de ces petits riches fils à papa qui se croient tout permis. Corruption? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez essayé de donner de l'argent au maire de Paris pour qu'il vous laisse garer votre hélicoptère dans votre jardin. Oh bah c'est bon, hein, et je le gare où, moi, mon hélicoptère? Et de toute façon, c'est pas le mien, c'est celui de mon père. Oui, bon, l'hélicoptère de votre père, votre hélicoptère, c'est la même chose. Vous avez essayé de corrompre le maire de Paris. Et on n'a plus le droit de donner son argent maintenant, hein. J'ai pas le droit d'être généreux, de vouloir donner mon argent à monsieur le maire. Non mais oh. Mais c'est illégal, vous avez pas le droit de faire ça, vous avez essayé d'acheter une personne, c'est illégal. Oh là là, illégal par-ci, illégal par-là, tout de suite les grands mots, hein. J'ai de l'argent, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Vous encourez jusqu'à 50 prisons. Oui bon allez, vous allez me faire croire que je vais aller en prison, moi. Faites-moi rire. C'est complètement immoral, hein. Sous prétexte que vous êtes riche, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre argent. Vous pensez que vous pouvez acheter n'importe qui. Avec votre argent, vous pouvez faire n'importe quoi et contrôler n'importe qui. Mais ça va pas à la tête. Entièrement d'accord avec vous, monsieur le juge. Donc là, en fait, vous pensez le roi du monde, hein, avec votre argent. Et du coup... Et du coup quoi? Prenez ça, on n'en parle plus. Augmente un peu, arrête de faire le rat. Eh ben, il est gourmand, dis donc, hein, monsieur le juge. Hein. Tenez, prenez ça. Pardon? Je peux y aller, c'est bon? Excusez-moi pour le désagrément, vous pouvez y aller. Non coupable et libérable. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir une des personnes les plus riches de France. Je vais vous demander d'être très respectueux. Je me permets, peut-être qu'il est riche, hein, mais c'est pas le plus riche. Je n'ai jamais dit ça. Bah oui, heureusement que vous n'avez pas dit ça, parce que le plus riche, c'est mon père. Sinon, vous vous seriez trompé. Bonjour. Bonjour, imposteur. Alors, je me présente. Archibald Greenwich. Je suis un des entrepreneurs, même l'entrepreneur le plus riche de France. Excusez-moi, monsieur. Oui, jeune homme? Vous n'êtes pas la personne la plus riche de France. Oui, bon, peut-être que je ne suis pas la plus riche, mais je fais partie des 3 premières. Comment sais-tu cela? Parce que je le sais, c'est tout. C'est mon père le plus riche. Donc je disais, j'ai environ 31 entreprises. Oui, bah moi 51. 3 marques. Peut-être, hein, mais avec mon père on en a créé 7. Je t'entends marmonner dans ta moustache depuis tout à l'heure, jeune homme. Tu as quelque chose à me dire? Que vous n'êtes pas plus riche que moi, tout simplement.
Monsieur le professeur, vous devriez mieux dresser vos élèves. Hein. Qui es-tu à paraître un petit adolescent? Sais-tu que j'ai 6 voitures de sport dans mon garage? Tu veux voir les clés peut-être? J'en ai 17. J'ai une villa en plein Paris, au pied de la Tour Eiffel. J'en ai une à Paris, une à Monaco et une à Los Angeles. Je voyage en première classe, pardi. J'ai un avion et un hélicoptère. Oui, bon, arrêtons de jouer. Ma fortune est de 100 millions d'euros. Ma fortune est estimée à près de 140 milliards. Tu es à peine haut comme 3 pommes et tu es plus riche qu'une banque. Mais qui es-tu? Je suis le fils à Bernard Arnault. Ah, je vois. D'accord, je le connais bien sûr. Pardonne-moi. Oui, je sais. Bon, allez, tenez. Merci. Oh, un nouveau skin. Oh, j'ai plus de V-Bucks. Père! Père! Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous? Allez chercher mon père, s'il vous plaît. Très bien, monsieur, j'y vais de ce pas. Oui, tu voulais me voir, Agnan? Je peux avoir des V-Bucks, s'il vous plaît, père? Mais je t'en ai déjà acheté hier. Oui, bah je les ai utilisés, j'ai acheté toute la boutique. Ah là là, ces enfants, je vous jure. Bon, je t'en achète pour 10 euros de V-Bucks, ça te va? 10 euros? Mais je vais faire quoi avec 10 euros? Mais vous êtes vraiment radin, père. Hein. Mettez-moi 14 000 V-Bucks, s'il vous plaît, ça fait que 100 euros. D'accord, fiston. Le majordome va s'en occuper. Et par contre, tu n'avais pas un contrôle, toi, demain? Ah oui, c'est vrai, ça. Ça m'était complètement sorti de la tête. Eh bah oui, moi je m'en suis souvenu. En plus, la prof nous avait dit que c'était un gros contrôle. Tu vas faire comme d'habitude, j'imagine. Ouais, bon, bah j'ai pas le choix. Hein. 100 euros? Oh non, 30 euros, ça devrait suffire. Tiens. Ah là là, quel businessman. T'es bien le fils à ton père, toi. Merci, père. Voilà, 30 euros, ça devrait suffire. Elle me mettra un petit vin et voilà, tout le monde est content. T'as bien raison, fiston. C'est la règle numéro 1 dans le business. Il faut que tout le monde soit content. Bonjour, excusez-moi pour mon retard. Wesh, il sort d'où lui? Il est pas venu toute la journée et il arrive maintenant, c'est quoi ce retard? Pourquoi il a un ordinateur? Qu'est-ce que c'est que ce retard? Tu as raté toute la journée de cours? Bah en fait, j'étais en train de faire mes investissements en bourse et j'ai pris un peu de temps parce que c'était un peu compliqué de négocier, etc. Mais qu'est-ce que c'est que cette excuse? Je vais vous expliquer pourquoi j'étais en retard alors. J'ai investi 1000 euros ici, il fallait attendre environ 30 minutes, etc. pour avoir la réponse. Ici, j'ai investi environ 15 500 euros, il fallait attendre 2 heures pour avoir la réponse, ce qui explique mon retard de 5 heures. Donc pendant que nous on était en cours, toi tu faisais ça. Exactement. Pendant que vous étiez en train de vous ennuyer, moi j'étais en train de faire de l'argent. Ok, va t'asseoir. Je vais être obligé de le dire au directeur. Je vous passe 50 euros, vous vous taisez, d'accord? Ok, merci, je le dirai pas au directeur, mais je vais être obligé de le dire aux collègues. 50 euros en plus. Ok, c'est bon, je le dirai ni au directeur ni à mes collègues, mais par contre je vais être obligé de le mettre sur ton bulletin. Ok. Je rajoute 300 euros, mais c'est les derniers, hein. Ok, c'est bon, je dirai rien. Tu peux aller t'asseoir. Bon cours. Et nous alors, tu nous payes pas? Nous aussi on peut te balancer que t'es arrivé en retard, hein. Ouais, j'avoue, nous aussi tu nous payes, hein. Sinon moi je te balance, hein. Bon, ok, tenez, je vais vous donner un billet de 20 chacun. Allez, venez, faites la queue. Tiens. Merci. Je vais aller au grec. Et le premier qui respecte pas le contrat, je le poursuis en justice. Père! Père! Oh. Oui, monsieur Agnan, que puis-je faire pour vous? Appelez mon père, dépêchez-vous s'il vous plaît. Il doit encore être au 5e étage. Entendu, j'y vais de ce pas, monsieur. Que veux-tu, Agnan? Je peux avoir un peu d'argent de poche s'il te plaît, j'ai plus rien. Je t'en ai déjà passé il y a 3 jours, tu as déjà tout utilisé? Oui, j'ai fait des petits achats, c'est pour ça que tu me passes de l'argent, non? Je peux avoir un peu d'argent de poche ou pas, s'il te plaît, père? Ok, dis-moi combien tu veux. Bah je sais pas, un petit peu d'argent de poche, histoire de me faire un peu plus plaisir, quoi. Ah, ces enfants, je vous jure. Tiens, 20 euros. J'ai dit de l'argent de poche, pas un pourboire, je suis pas un SDF. Je vois, monsieur est capricieux. Tiens, 50 euros. Mais là, c'est quoi ça? C'est de l'argent de poche ou c'est un don? Bon, ok, tiens, tu dépenses pas ça en 2 jours, hein. Mais un peu plus, papa, arrête d'être radin, t'as beaucoup d'argent. Ah, je vous jure, il va me ruiner, ce gosse. Ah, voilà, ça sera peut-être bon pendant une semaine. Bon, je vais faire un peu de shopping. Est-ce qu'on a un hélicoptère ou pas? Oui, Agnan, on en a déjà 2. T'en achètes pas un 3e, hein.